Bonjour et bienvenue à cette capsule d'univers social qui traite de la matière du troisième cycle, de la cinquième année plus précisément. Aujourd'hui, on va travailler la comparaison entre les années 1745 et 1820. Donc, on se rappelle que au troisième cycle, la période historique vue était de 1500 à 1745. Donc, lorsqu'on arrive en cinquième année, nous démarrons avec 1745. Euh, on a parlé de plusieurs choses depuis le début de l'année. Nous sommes maintenant rendus en 1820. Donc, on peut se rappeler et constater qu'entre 1745 et 1820, il y a plusieurs événements marquants qui se sont produits. Il y a eu plusieurs guerres, hein, la guerre de 7 ans en Europe, la conquête ici, en Amérique du Nord. On a eu aussi la guerre d'indépendance avec les États-Unis. Il y a eu les guerres napoléoniennes. Donc, plusieurs guerres qui ont considérablement modifié la société de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Principal événement majeur, c'est la conquête qui fait que la Nouvelle-France est maintenant en 1820 une colonie anglaise. Donc, premier élément de comparaison, en 1745, la colonie était française. En 1820, c'est une colonie anglaise. La capsule d'aujourd'hui va traiter plus précisément, parce qu'il y aurait une liste très longue de comparaisons à faire entre ces deux époques pour établir des différences et des ressemblances. Aujourd'hui, nous allons toucher plus particulièrement le territoire, donc la carte géographique du territoire et la population. Donc, ce sont les deux éléments de comparaison que nous allons voir. Nous allons commencer avec une carte qui sera très éloquente. Donc, on se rappelle qu'en 1745, le territoire qui appartenait à la France, qui s'appelait la Nouvelle-France, est très vaste. Donc, on peut voir ici, avec ici notre territoire en bleu, qui appartient aux Français, donc qui est la Nouvelle-France, et le territoire ici en rouge, ce sont les 13 colonies. Fait à noter qu'il y a d'autres territoires en rouge qui appartiennent aux Anglais, mais la partie qu'on a discuté souvent, c'est le territoire ici qui est ce sont les 13 colonies. Donc, si on va voir justement en 1820 à quoi ressemble le territoire, on voit ici clairement que le territoire, les limites, les frontières ont beaucoup changé. Donc, premièrement, c'est une colonie anglaise, ça ne s'appelle plus la Nouvelle-France, mais bien les Canada. Pourquoi les Canada? Parce qu'il y a le Haut-Canada, ici, et il y a le Bas-Canada, ici. Donc, les deux Canada. Nous, ce qui nous intéresse plus précisément, et c'est pour ça qu'on va y faire souvent référence, c'est le territoire du Bas-Canada. Pourquoi? Parce que le Bas-Canada, c'est là où nous habitons actuellement. Donc, c'est pour ça que nous nous attardons au niveau historique, plus particulièrement à ce territoire. On peut voir en bas que le territoire rouge, c'est le territoire des États-Unis qui ont fait leur indépendance. Donc, pour faire un petit récapitulatif, ce territoire de Haut- et Bas-Canada date de 1791 de l'acte constitutionnel. Donc, premier grand changement, territoire entre 1745 et 1820. 1745, le territoire est vaste. 1820, le territoire est plus restreint. 1745, le territoire appartient aux Français. 1820, le territoire appartient aux Anglais. Le nom a changé aussi. En 1745, on appelle ça la Nouvelle-France, tandis qu'en 1820, on peut appeler les deux Canada. Deuxième point auquel nous allons nous attarder, c'est la population. Donc, en 1745, la population est de 55 000 personnes en Nouvelle-France. Donc, on se rappelle aussi qu'au niveau des 13 colonies, si on se réfère à la diapositive, on se rappelle que les 13 colonies ici étaient un plus petit territoire que la Nouvelle-France, mais avaient une population beaucoup plus nombreuse que la Nouvelle-France.
Donc, justement, ici, on nous dit que malgré tous les efforts, la population de la Nouvelle-France en 1745 augmente moins rapidement que dans les colonies anglaises. Donc, ils sont d'environ 55 000 personnes. Sur ces 55 000 personnes, il y a 3 habitants sur 4 qui vivent à la campagne. L'autre partie, le quart, habite dans les villes de la colonie. Les grandes villes de la colonie sont Québec, Trois-Rivières et Montréal. Québec est la capitale à l'époque et encore en 2012, aujourd'hui, la capitale de la province de Québec, c'est Québec. Donc, Québec est la capitale et la ville principale de cette colonie avec 4 600 habitants, tandis que Montréal a 3 700 personnes à Montréal. Seuls les voyageurs du commerce des fourrures ont un mode de vie plus nomade, les autres sont sédentaires. Maintenant, en 1820, qu'est-ce qui se passe au niveau de la population? Il y a beaucoup de gens qui viennent habiter ici, maintenant que le Canada est une colonie de la Grande-Bretagne. Donc, on le sait, la colonie est aux mains des Anglais. Il y a eu plusieurs vagues de nouveaux arrivants. Donc, ce ne sont plus que des Français qui habitent sur le territoire. Il y a eu des Anglais qui sont venus habiter ici. Mais la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est un territoire avec plusieurs endroits. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu aussi non seulement des Anglais qui sont venus, mais il y a aussi des Écossais et des Irlandais qui sont venus au Canada. Parce que l'Écosse et l'Irlande appartiennent au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne. Donc, avec tous ces nouveaux arrivants, il y a environ 500 000 personnes qui habitent dans le Haut et le Bas-Canada ensemble, au total. C'est beaucoup plus qu'au temps de la Nouvelle-France. Mais encore une fois, c'est moins d'habitants que chez les voisins du Sud, les États-Unis. Donc, on pourrait dire, comparaison rapide, qu'il y a plus de personnes qui habitent ce territoire en 1820, mais une ressemblance, encore en 1820, la population est plus nombreuse aux États-Unis que sur le territoire du Bas et du Haut-Canada. Si on regarde plus attentivement dans la partie du Bas-Canada, ils sont 375 000 en tout et la majorité des habitants parlent français et vivent sur des seigneuries. Il y a quelques grandes villes comme Québec et Montréal. À Québec, on est 10 000 habitants maintenant, tandis qu'à Montréal, on est 18 000 habitants. J'attire votre attention sur le fait qu'en 1745, c'était Québec qui avait le plus d'habitants, avec 4 600 pour Montréal, 3 007. Donc ici, on a inversé. C'est Montréal qui est plus important. Mais ressemblance, encore une fois, en 1820, la plupart des gens habitent encore à la campagne. Sur les 375 000 habitants du Bas-Canada, il y en a quand même 75 000 qui sont anglophones, d'où justement à cause du fait que la colonie est maintenant aux mains des anglophones. Le Haut-Canada, lui, c'est un territoire composé quasiment uniquement d'anglais. On se rappelle que le Haut-Canada a été formé suite à la demande des loyalistes. Donc, les loyalistes, lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, ont quitté les États-Unis pour venir s'installer ici, pour rester fidèles au roi d'Angleterre. Puis, ils ont fait des demandes, des pressions au niveau du roi, puis ont eu gain de cause et ils ont eu un territoire qui est le Haut-Canada. Donc, ils sont pratiquement que anglais et agriculteurs pour la plupart. Dans le Haut-Canada, il y a environ 125 000 personnes, donc moins que dans le Bas-Canada, mais ça ne cesse que c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. C'est un nouveau territoire, donc plein d'espoir. Si on retourne dans le Bas-Canada, chez les Canadiens français, la population, elle, augmente aussi, mais pas à cause de l'immigration. C'est plus à cause justement que les familles sont nombreuses, les femmes ont beaucoup d'enfants. Donc, je récapitule au niveau de ce point important qui est la population. Donc, en 1745, il y a moins de population. En 1820, plus de population. La population est différente aussi au niveau de 1745 et 1820 parce qu'elle a un portrait plus vaste. Donc, ce ne sont pas que des Français, mais il y a aussi des Anglais et des nouveaux arrivants. Donc,
tout de même, il y a quand même des petites ressemblances aussi entre 1745 et 1820. La plupart des gens habitent à la campagne. Donc, nous avons vu dans cette capsule les changements qui sont survenus entre 1745 et 1820 au niveau du territoire, des frontières et au niveau de la population.